Le parc qui devait devenir le Disneyland français, E.T. qui a disparu. Imagine un parc d'attractions construit pour devenir le plus grand de France. Plus de 35 attractions, une immense statue visible à des kilomètres et des millions de francs investis. Tout semblait réuni pour en faire un immense succès. Pourtant, seulement 4 ans après son ouverture, le parc ferme définitivement. Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien de Mirapolis. Alors, comment un projet aussi ambitieux a-t-il pu disparaître aussi vite? Nous sommes au milieu des années 1980. Disneyland Paris n'existe pas encore. Plusieurs investisseurs veulent créer un parc capable de rivaliser avec les plus grands. Leur projet voit le jour à Courdimanche, dans le Val d'Oise. Son nom, Mirapolis. Le parc ouvre en 1987. Dès les premiers jours, les visiteurs découvrent un univers inspiré des légendes françaises. Au centre du parc se dresse Gargantua, un géant d'environ 35 mètres de haut. Les visiteurs peuvent même entrer à l'intérieur et monter jusqu'à sa tête pour admirer tout le parc. Mirapolis propose des montagnes russes, des spectacles, des manèges familiaux et de nombreux décors impressionnants. Les premiers visiteurs sont séduits et beaucoup pensent que le parc deviendra une référence. Mais très vite, les difficultés apparaissent. Le nombre de visiteurs est bien inférieur aux prévisions. Les dépenses sont énormes et les pertes financières s'accumulent. Malgré de nouvelles attractions et des campagnes publicitaires, le parc n'arrive pas à attirer suffisamment de monde. Saison après saison, la situation empire. En 1991, après seulement 4 saisons d'exploitation, la décision tombe. Mirapolis ferme définitivement ses portes. Le silence remplace les rires. Les attractions s'arrêtent une à une. Certaines sont revendues, d'autres détruites. Pendant quelque temps, le gigantesque Gargantua domine encore ce parc désert avant d'être, lui aussi, démoli. Le symbole de Mirapolis disparaît à son tour. Aujourd'hui, il est presque impossible d'imaginer qu'un immense parc d'attractions se trouvait ici. Pourtant, d'anciens visiteurs continuent de partager leurs souvenirs, leurs photos et leurs vidéos. Mirapolis est devenu un lieu presque légendaire pour les passionnés de parcs abandonnés. Une question reste encore dans la tête de beaucoup de personnes. Si Mirapolis avait mieux fonctionné, Disneyland Paris aurait-il connu le même succès? Personne ne le saura jamais. Mirapolis restera comme l'un des plus grands rêves, mais aussi comme l'un des plus grands échecs de l'histoire des parcs d'attractions français. Et toi, aurais-tu aimé visiter Mirapolis? Dis-le moi en commentaire.